Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour ce 40e, pardon j'ai bugué, 40e épisode de Pixels Café. Je m'appelle Thomario et je suis accompagné de Dr. D. Hello. Et de Hult. Salut. Adieu, salut. Adieu, salut. Ouais, je cause tout ça. Ouais, je Nous allons parler aujourd'hui du meilleur, très objectivement évidemment, du meilleur style de jeu vidéo qui est donc, bien sûr vous l'avez deviné, pas besoin de le dire, c'est la plateforme. suis pas d'accord, je fais un scandale, je me casse de cette association. Je peux pas supporter un président qui cautionne ça. Waouh. T'inquiète, il y en a deux. Merci. Bref, non, bon, vous savez pourquoi je dis ça, parce que je suis fan de Nintendo, parce que je suis fan de Mario, parce que je suis fan de plein de choses qui sont là. Et c'est vrai que la plateforme a un peu eu ses années de gloire avec justement avec du Mario, avec du Nintendo, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais évidemment, on va parler de tous les types de jeux de plateforme, pas juste Mario. Voilà, qui veut commencer ? Si jamais on devait se cantonner à la 2D pour commencer. Oui, voilà, c'est ça. On voulait dire qu'on... Parce que j'ai cherché à peu près pendant 3 heures un mot, et du coup je l'ai enfin trouvé. On va essayer de se discipliner, et on va commencer par parler de la plateforme 2D, et ensuite, donc 2D, pas forcément dans les graphismes, mais dans la façon de jouer, donc c'est-à-dire side-scrolling, non ? Side-scrolling, C'est ouais. juste, hein ? J'ai un doute. Oui, Ouais, c'est juste, enfin bref, dans le plan, et puis après, on va parler de la plateforme 3D. Alors, plateforme 2D, on y vient. Moi, évidemment, j'aurais de la peine à parler des débuts de la plateforme simplement parce que mon âge. Mais il y a quand même plein de jeux de plateforme qui sont sortis dernièrement, qui sont des jeux de plateforme en 2D et qui sont vachement cool. Pas forcément purement de la plateforme, mais Limbo et Inside. Enfin, je dis pas forcément purement de la plateforme, notamment au niveau d'Inside qui a moins un côté plateforme que Limbo, mais c'est des jeux qui se jouent vraiment avec un side-scroll sur lequel il y a souvent des puzzles à régler avec la hauteur. Je pense notamment à Inside où à un moment il faut pousser un coffre et pour atteindre ce coffre il faut se monter à une chaîne, ensuite se balancer, ensuite atteindre une plateforme, etc. Non, mais il y a clairement de la plateforme dans autant Limbo qu'Inside, mais c'est vrai que c'est un de ces jeux qui est un peu hybride, hein, un peu entre la plateforme, l'énigme, le Die and Retry, enfin voilà. Voilà, c'est ça. Et puis, dans la plateforme Die and Retry, puisqu'on en parle, Super Meat Boy. Ouais. Qui tient, petite anecdote si vous le saviez pas, qui tient ses initiales du jeu le plus célèbre de plateforme, c'est-à-dire Super Mario Bros. SMB. Super Meat Boy, Super Mario Bros. Nice. Donc du coup, ça c'est un jeu où vous maîtrisez un petit cube de viande qui doit sauver sa copine qui est un cube de sparadrap. C'est joliment dit. Qui est volé par un docteur qui est en réalité un fœtus. Fœtus dans un robot. Voilà, dans un robot. Et on doit se balader dans des mondes... Voilà, c'est ça. On doit se balader dans des mondes... bourrés de pièges qui vont tout faire pour nous massacrer, des scies circulaires... des usines à sel. Ouais, des usines à sel, exactement. Le sel nous tue. Le sel nous tue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on devient salé en jouant à ce jeu. C'est ça. Mais typiquement aussi, Super Meat Boy, c'est un jeu qui est sorti plutôt récemment et qui fait un peu une sorte d'hommage au jeu rétro, notamment par son esthétique en pixel art. J'ai envie de vous faire encore une anecdote, parce que c'est la soirée des anecdotes. Quoi ? Non, en fait, non, c'est les coïncidences rigolotes. Mais... D'accord. Et qu'il y en avait peut-être pas une. Coïncidence ? Ah bah je sais pas. D'accord, merci beaucoup. Vous ne le savez sans doute pas, mais la PETA, la Société protectrice des animaux d'Amérique, ça commence mal, toi. s'est insurgé énormément après la sortie de Super Meat Boy. Bon, ils s'insurgent souvent, hein, mais pour celui-là, ils se sont particulièrement insurgés parce que c'est un morceau de viande et tout ça. Et puis, ils ont créé un jeu parodie sur leur site où vous jouiez à un cube de tofu qui devait aller tuer Super Meat Boy justement. Puis ça se passait dans des abattoirs et tout, et puis tout le jeu était recouvert de sang. C'était censé un peu être un callback à Super Meat Boy, bref. C'est arrivé, et en réponse à ça, la team Meat, donc ceux qui font Super Meat Boy, ont créé un petit DLC totalement gratuit qui se télécharge automatiquement si vous faites la mise à jour, où vous pouvez, en faisant un petit code,
vous pouvez faire apparaître le personnage de Super Tofu Boy, justement. Et si vous jouez avec Super Tofu Boy, bah, vous pouvez pas sauter à plus de je sais pas combien de centimètres, et du coup c'est impossible même de finir le premier niveau. Ça, c'est un beau troll. Ça, c'était une très belle réponse de la Team Meat par rapport à cette attaque. Au début, j'ai cru que la PETA s'était insurgée du boss dans le premier monde, dans la forêt où il y a des écureuils et puis les massacres. Ouais, alors ça aussi peut-être, mais le pire c'est que je crois que la Team Meat s'était vraiment défendue du fait qu'au final c'est même pas un morceau de viande, c'est juste une personne qui n'a pas de peau en fait, Meat Boy, c'était un peu l'idée. Je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial PETA, mais en plus, tu veux en revenir aux plateformes. Ouais, on va revenir pas tard, je voulais juste faire une anecdote, c'est tout. Bah, Tu me permets de faire des anecdotes un peu? Plateforme 2D, Mario. T'as Mario? Ah. Oh putain, oh, purée, c'est pas possible. Oh oui. Oui, bah voilà, bah on a parlé de Super Meat Boy, parlons de son homonyme, Super Mario Bros. Du coup, enfin son homonyme, pas tout à fait l'homonyme, mais bon, bref, vous avez compris le concept. Ouais, en forçant un peu, ça passe. Hein. Ça passe. Bref, donc Super Mario Bros. Qu'est-ce qu'il y a à dire Super Mario Bros? C'est l'ancêtre du jeu de plateforme, c'est le premier à ma connaissance. Je me trompe peut-être, mais il me semble que non, justement, il me semble que c'est justement comme ça que Nintendo s'est fait connaître en faisant quelque chose de nouveau. Donc la plateforme avec une histoire, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Super Mario Bros, malgré le fait que c'est un scénario assez basique, hein, on va dire, c'était un des premiers jeux vidéo à introduire le concept d'histoire. Donc ouais, non, qu'est-ce qu'il y a à dire si ce n'est que Mario est tellement connu qu'il y a des statistiques qui disent qu'il est plus connu que Mickey Mouse. Donc c'est intéressant, voilà. Rien à dire de plus là-dessus. C'est vrai que qui n'a jamais touché un jeu Mario, quoi. Je dirais, il y en a des qui sont sortis sur à peu près toutes les plateformes, sur toutes les consoles Nintendo ever. Peut-être pas la GameCube, mais ça je sais pas. Si. Ouais, Mario 2D, il y en avait. Ah, des Mario 2D sur GameCube. Parce que clairement des Mario 3D, oui, mais je suis pas sûr au niveau des 2D, mais clairement, par exemple, moi, le nombre de personnes qui ont eu une DS ou une 3DS, et puis là je veux dire, il y a New Super Smash. Non, Smash. Pourquoi Oui. Smash? New Super Mario Bros. Il y a même New Super Mario Bros 2, etc. Donc, c'est pas possible de passer à côté du phénomène. C'est vrai, tout à fait vrai. Et c'est aussi un peu Mario d'ailleurs qui. C'est pas le premier à être passé en 3D, il me semble, mais en tout cas c'est un des premiers à l'avoir réussi. Oui, c'est vraiment ça, c'est exactement ça. Mais justement, pour aller, je vais pas te voler celui que tu voulais dire, Dr. D, mais pour moi j'avais plus envie de parler, parce que oui, Mario c'est bien, mais j'avais plus envie de parler d'un autre jeu de plateforme qui est aussi dans l'univers de Mario et qui d'ailleurs, malgré tout, a comme personnage principal Mario. C'est le Yoshi Island sur Super Nintendo. Game Boy Advance pour moi. Oui, ok, c'est le Game Boy Advance pour les plus run. Bref, Yoshi Island, c'est vraiment... C'est un cas de figure tellement particulier parce que le premier est un des meilleurs jeux de la planète. Et après, ils ont tenté de faire des suites et il n'y en a pas une seule qui est bonne. Enfin, en tout cas, pas très très bonne. Il y a eu le dernier, là, le Yoshi's Woolly World sur 3DS et sur Wii U, qui est très très bon, mais on n'est quand même pas au même niveau que le premier Yoshi Island. Mais ce qui est intéressant dans Yoshi Island, c'est que ils ont quand même, malgré le fait que c'est de la plateforme qui ressemble à de la plateforme assez basique, ils ont quand même un petit peu cassé certains non, j'ai pas le mot. Code, merci. Certains codes de la série des Mario, en proposant un gameplay qui était un petit peu aussi plus basé sur l'exploration. Vous deviez pas juste traverser votre niveau de A à Z, ça c'était la façon la plus simple de le faire, mais si vous aviez envie de vraiment finir le jeu, il fallait fouiller chaque recoin du niveau pour trouver toutes les pièces spéciales, toutes les fleurs et tout ça, et c'était vraiment un truc assez particulier et assez intéressant. Alors on a parlé de Mario, forcément on va rester du côté de Nintendo parce qu'il n'y a pas eu de bons jeux de plateforme du côté de Sega ou non. Ou alors John. Clin d'œil pour ce qui est de Sonic, qui est quand même un jeu digne d'intérêt. C'est pas le seul, mais c'est vrai que chez Nintendo et les développeurs directement associés, on a eu une quantité juste incroyable de grandes séries de jeux de plateforme, en passant par même Zelda s'est lancé au side-scroller avec son Zelda 2 qui a été ce qu'il a été, mais au-delà de ça on a vraiment quelques grands avec Donkey Kong,
Donkey Kong Country est souvent élevé au même rang que Yoshi's Island. C'est vrai, c'est pour ça que je dis je te le laissais celui-là. Exactement. Parce que je voulais que tu en parles. Excellent jeu dont le style est un peu plus musclé d'ailleurs que les deux autres qui sont plus millimétrés. Dans un registre un peu plus enfantin mais toujours très très agréable, on trouvait Kirby. Et puis de nouveau dans un style plus adulte qui cette fois implique aussi une logique de tir, toujours chez Nintendo. Je ne parlerai pas du jeu de Capcom que j'adore. C'est Metroid. Metroid il est adulte à double titre parce que déjà il est beaucoup plus compliqué. Le terminer à 100%, c'est possible, mais ça demande capacité à terminer ce jeu qui est difficile à attendre d'un jeune enfant. Et en plus, il est thématiquement plus adulte parce qu'il y a beaucoup de morts suivant les épisodes et que on est assez dans une logique d'un personnage qui est seul contre tous les monstres, ce qui est plutôt effrayant. Ce qui est toujours intéressant, c'est que maintenant, Metroid, je pense que la génération d'après, elle associe plus Metroid à Metroid Prime, qui est pas du tout un jeu de plateforme, enfin pas du tout, c'est encore discutable. Le premier, quand même un peu. Ouais, c'est ça, c'est pas du tout, mais maintenant ça ressemble plus à un jeu de tir qu'à autre chose. Après, il y a eu Metroid Other M qui est revenu un peu sur ses bases de jeu de plateforme. Mais ouais, c'est vrai que Metroid, j'ai hésité à en parler au début, mais j'étais pas trop sûr si ça s'adaptait parfaitement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exploration aussi. Oui, mais c'est de l'exploration dans un monde de plateforme. Donc ça s'insère totalement dans le côté plateforme. Tout à fait. Et ça demande souvent d'avoir des réflexes... Des réflexes divins pour ce qui est de trouver tous les trésors. Pour moi, les meilleurs épisodes de la série des Metroid qui ont pourtant connu des flexions très différentes qui vont du platformer au FPS, ce sont les épisodes sur Game Boy Advance. On avait un retour aux sources avec un reboot du premier épisode, et surtout moi j'avais beaucoup aimé l'épisode appelé Metroid Fusion qui introduisait une notion de dialogue interne et de dialogue avec un personnage virtuel qui dynamisait beaucoup le scénario. La Fusion, il était excellent. Avant de passer à la plateforme 3D, parce que je pense qu'il serait bientôt temps, il y avait deux jeux que je voulais encore citer, des jeux plus récents cette fois-ci, qui sont des développeurs indépendants, mais voilà, il faut les citer parce que c'est des excellentissimes jeux. Je sais pas, est-ce que Ante, tu voulais en citer un des deux? Ouais, c'est juste que j'ai vu chanter. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Qui sont, il y en a 3 sauf erreur. Oui, il me semble qu'il y en a 3. Ouais. Est-ce que c'est pas le 4e là qui est sorti? Non, Genie Hero? Il me semble que c'est le 3e. Dans tous les cas, c'est des excellents jeux de plateforme. J'ai préféré quand même The Pirate Curse à Half Genie Hero. Mais alors clairement, typiquement, sur n'importe quelle plateforme de téléchargement des maths, vous pouvez trouver Shantae and the Pirate Curse, et c'est vraiment un excellent jeu de plateforme. Le pixel art est sublime, la plateforme est excellente, le combat franchement il est bien, toute une gestion d'inventaire aussi. Non, alors franchement. Non, le dernier est très bon aussi. Le dernier est très bon aussi, je dis pas il est nul. Non, j'ai bien compris. Avini Hero est tout à fait dans la veine de Pirate Curse, et puis c'est vraiment des très bons jeux de plateforme. C'est beau et c'est intéressant, c'est aussi un autre style, parce que la plateforme est très différente, c'est aussi pas mal dans l'exploration. Oui, à ce niveau-là, on pourrait un peu le rapprocher de Metroid. Exactement. Du côté exploration. Non, je suis bien d'accord, surtout qu'il y a des upgrades qui te permettent justement après d'aller à d'autres endroits du niveau, retourner exactement. Puis, etc. Ouais. Et puis le dernier, c'était un grand coup de cœur de ma part, c'était le Shovel Knight, tout simplement. Shovel Knight qui est un excellentissime jeu de plateforme, très très beau visuellement, les musiques sont incroyables. Des fois je me fais des niveaux juste, et c'est pas une blague, des fois quand j'ai fini un niveau, je relance un ancien niveau juste pour m'écouter la musique du stage. C'est très très bon, c'est beau, et puis surtout il y a une politique derrière chez ces développeurs indépendants d'offrir du contenu tellement régulièrement et à des prix mais ridicules. Donc j'adore Shovel Knight. Et il y a un coup de génie là-dedans dont on est obligé de parler, c'est que le jeu de base a été enrichi de plusieurs add-ons. L'un d'entre eux, le premier en date, vous avez incarné un autre personnage que Shovel Knight, et un méchant, Plague Knight, qui est un méchant, qui fait qu'on rejoue l'histoire sous un autre angle, et surtout avec un gameplay qui est complètement différent, alors qu'on évolue dans quasiment les mêmes mondes.
Et puis ils ont fait pareil avec Spectre Knight là justement, et là ils ont encore changé la recette parce que les niveaux sont légèrement différents, ils ont changé les backgrounds, un petit peu refait les musiques, c'est franchement sympa. Et du coup c'est vraiment un exercice de style tout à fait intéressant en termes de programmation pour avoir quelque chose de totalement neuf sur la base de quelque chose de déjà contraint par la première version du jeu. Et les 3 versions sont excellentes. C'est vrai. Donc on peut passer maintenant à la plateforme 3D. Plateforme 3D. Et tout comme, je me permets du coup, tout comme avant, je voulais parler du fait que Mario est l'un des premiers, comme tu l'as très bien dit, est l'un des premiers à avoir réussi cette transition, parce que Dieu sait que ça a été difficile pour certains jeux de passer de la 2D à la 3D, mais Mario, voilà, ils ont trouvé la recette et ils ont fait un coup de génie. Mario 64, ça restera pour beaucoup de joueurs l'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps, voire l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est vrai que c'est assez mythique, et c'est un jeu qui a d'ailleurs après eu des suites spirituelles à travers justement le jeu que moi je voulais parler. J'espère que je ne coupe l'herbe sous le pied de personne. C'était Banjo et Kazooie. Banjo et Kazooie enfin faut pas se leurrer, hein, c'est limite un copier-coller de Super Mario 64 honnêtement. On avait cette idée du hub avec un endroit où vous pouvez vous balader pour aller dans d'autres niveaux, enfin où il y a des portails qui vous amènent à des niveaux. Vous devez collecter un certain nombre de pièces de puzzle, les étoiles dans Mario. Et voilà, et c'était comme ça pour débloquer les niveaux suivants, etc. etc. Mais là où il y avait beaucoup de génie aussi dans Banjo et Kazooie, c'était aussi une nouvelle franchise. Les musiques étaient splendides aussi, le décor excellent, et puis il y avait tout un système de transformation qu'il n'y a pas dans Mario à petite dose, on va dire. C'est différent. Mais voilà. Banjo et Kazooie très bon. Je voulais rebondir sur Mario 64. Qui, en plus d'être très bon et d'être le premier jeu dont on se souvient qui a réussi son passage à la 3D, il y a une chose à ajouter qui est qu'on dit souvent que la 3D a tué certaines séries. Bah, pour une fois, je vais me faire l'avocat du diable en disant que c'est pas la 3D qui les a tués, c'est Super Mario. Parce que Super Mario, en réussissant son passage, a mis la barre tellement haut que ça a rendu absolument indigeste des jeux qui étaient bof. Certains jeux sont injouables. Hein, bah, les essais de passage à la 3D de certains jeux ont failli tuer les séries. On en a déjà parlé il y a fort longtemps. Sonic a passé de longues années en déshérence avant de recommencer à exister sur des plateformes concurrentes à celles de Sega. Mais typiquement, il y a un exemple de plutôt vieux jeu de plateforme très hardcore qui a très très mal fait son passage à la 3D avant de revenir à la 2D, c'est Castlevania. Castlevania est un des jeux les plus ennuyeux dans sa version 64. Il a ensuite été porté, je crois, sur PlayStation 2. Il n'y a pas de musique. C'est moche. C'est moche. Et les plateformes sont approximatives. Et là, on va pouvoir parler de quelque chose de plus large que de la plateforme. C'est tous ces jeux qui sont passés en 3D où l'aspect de plateforme rendait les choses compliquées, voire insupportables. Parce qu'il y a les platformers et il y a tous les autres jeux où il y avait de la plateforme où ça pouvait devenir très indigeste. Moi, j'ai un exemple en tête d'un jeu que j'encense régulièrement, mais pour lequel il y avait des passages en plateforme qui étaient à s'arracher les cheveux par moments, c'est Kingdom Hearts le premier. Celui-là, il y a des petits moments comme ça où pour atteindre certains trucs, on s'énerve. C'est très détestable en effet. Ce qui était pas mal, c'est que dès l'ère de la PlayStation 2, il y a eu une pétée de jeux de plateforme 3D. Cralé même. Cralé, ouais. Dont, en fait, c'est pas mal. Enfin, vu que moi je jouais sur PS2, il y en avait plusieurs qui se faisaient un peu la concurrence entre eux. Je pense notamment au duo Ratchet et Clank et Jak and Daxter, les deux qui se faisaient un peu concurrence parce que les deux étaient des jeux de plateforme à la troisième personne. Et ensuite, Jak and Daxter a carrément rejoint le côté Ratchet et Clank avec des flingues. Donc les deux étaient un peu en concurrence, mais pour le coup de Jak and Daxter, en tout cas le premier, la plateforme était vraiment réussie. Et Ratchet et Clank aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que les séries ont pu subsister. C'est parce que leur premier épisode était aussi très bien maîtrisé. Et la plateforme était absolument pas approximative.
Et tout allait bien à ce niveau-là. Tu permets la transition parfaite, du contre-exemple parfait de ce que tu viens de dire. Une série qui a tellement bien commencé qu'elle a pu perdurer. Ben non, c'est pas le cas de toutes. Et c'est malheureusement pas le cas de l'une de mes préférées, un des meilleurs jeux de plateforme qui a commencé en 3D directement et qui s'est basé plus sur un style à la Mario justement. L'idée, pas la Mario 64, attention à la Mario, les premiers Mario, où vraiment vous aviez un couloir et puis vous deviez justement avancer en 3D et tout, c'est Crash Bandicoot. Et pour moi, Crash Bandicoot, c'était vraiment l'un des meilleurs jeux de plateforme de tous les temps. Enfin, c'est toujours le 1, le 2 et le 3, pour moi, sont absolument fantastiques. Ils ont réussi à mélanger plein de styles différents, ils ont même fait du side-scrolling un petit peu, ils ont introduit quelques petits mini-jeux qui étaient vraiment sympas. Et bon, la série est morte à partir du 4e, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est intéressant parce que Crash Bandicoot, eux, ils ont tenté la plateforme 3D, mais sans aller dans l'idée du monde ouvert à la Mario 64 et tout ça. Donc c'est un exemple. D'autant plus que Jack and Daxter et Ratchet & Clank étaient dans des niveaux assez ouverts. Exactement, ouais. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus trop le temps d'ajouter quelque chose, c'est la fin gentiment. Mais bon, voilà, vous avez vu, hein, la plateforme, je pense qu'on peut en parler encore pendant des heures et des heures. C'est un style de jeu qui est vraiment très, très grand et très varié. Donc voilà. Si vous voulez nous suivre plus assidûment que juste nos Pixels Café, vous pouvez aller sur notre site internet www.pixels avec un s-association.ch. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, bientôt sur Instagram et puis sur Facebook, évidemment sur Facebook, suis-je bête. Voilà, c'était Thomario. Je t'ai accompagné aujourd'hui par Honte. Et puis Dr. D. Et puis Mario. Dr. D. Et on vous dit donc à la prochaine. Au revoir tout le monde. À bientôt.